Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à un problème. Le problème est le suivant. On cherche une fonction qui serait égale à sa propre dérivée. Donc ici, on se demande si on pourrait trouver une fonction telle que f' serait égale à f. Alors qu'est-ce que ça veut dire rigoureusement que cette question? C'est-à-dire qu'on cherche une fonction telle que pour n'importe quel réel, f' de x serait égal à f de x. Alors bien sûr, il y a une fonction qui immédiatement, de manière triviale, répond à la question, c'est la fonction nulle. La fonction nulle, de manière évidente, répond à ce problème. Alors nous, on va chercher une fonction non nulle, qui répondrait à cette question, qui serait égale à sa propre dérivée. Alors on peut chercher parmi les fonctions qu'on connaît, essentiellement on connaît des fonctions polynômes pour l'instant, donc si on regarde, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x carré c'est 2x. Les fonctions qu'on connaît ne sont pas égales à leur propre dérivée. On pourrait chercher des polynômes compliqués. Vous le savez, si on dérive un polynôme de degré 4, on va trouver un polynôme de degré 3. Ceci étant, on constate que un polynôme ne peut pas être égal à sa propre dérivée, à part évidemment le polynôme nu. Donc, dans les fonctions qu'on connaît, il n'y a pas de fonction qui pourrait répondre à cette question. On va utiliser une méthode graphique pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler une fonction qui serait égale à sa propre dérivée. Alors, pour la méthode graphique, on a besoin de rappeler que la dérivée d'une fonction, graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et f de x, l'image, il s'agit graphiquement de l'ordonnée. Donc, on va montrer à l'aide d'un logiciel graphique, en l'occurrence ici GeoGebra, comment procéder. Alors on a dit que la fonction qu'on cherche est une fonction non nulle. On va essayer de partir d'un point, une sorte d'ordonnée à l'origine. On va se dire que la fonction en 0 vaut 1. Et puis à partir de ce point-là, essayer de voir à quoi pourrait ressembler cette fonction. Alors si cette fonction vaut 1 en 0, étant donné que la dérivée doit être égale à la fonction, ça veut dire que le coefficient directeur à cet endroit-là doit être égal à l'ordonnée, et l'ordonnée c'est 1. Donc je vais demander au logiciel de tracer une droite qui aurait comme coefficient directeur 1. Le logiciel a tracé une droite de coefficient directeur 1, passant par le point A. Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est reproduire la méthode. La reproduire pourquoi? Parce que pour l'instant, en 0, c'est-à-dire en A, la fonction est bien égale à sa dérivée, c'est-à-dire que l'ordonnée c'est 1 et le coefficient directeur c'est 1. Mais si je regarde un petit peu plus loin sur cette droite, par exemple en B, ici en B, le coefficient directeur, je suis sur la même droite, donc le coefficient directeur c'est toujours 1. Par contre, l'ordonnée est 2. Donc en B, à cet endroit-là, le coefficient directeur n'est pas égal à l'ordonnée, la fonction n'est pas égale à cette dérivée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à mi-chemin entre A et B, à la moitié du segment. Et puis à cet endroit-là, on va essayer de nouveau de tracer une droite euh, qui aurait comme coefficient directeur l'ordonnée de ce point. Alors, si je prends le point qui se trouve ici, son ordonnée, je la lis, c'est 1,5. À cet endroit-là, je vais demander au logiciel de tracer une droite de coefficient directeur 1,5. Donc je demande le tracé. Vous voyez qu'il a bougé le point B qui était là au départ, il l'a bougé ici. Ce qu'il a fait, c'est qu'en B, il a tracé une droite de coefficient directeur 1,5. Avant, on avait une droite de coefficient directeur 1. Maintenant, à partir de B, on a une droite de coefficient directeur 1,5. Le logiciel fait les choses de manière symétrique, c'est prévu comme ça. Donc, il a fait également le travail de l'autre côté. Donc ici, le coefficient directeur de la droite de ce côté-là, par contre, c'est pas 1,5. Hein. Le coefficient directeur de la droite à cet endroit-là, ça va être 0,5.
Et puis, ce qu'on vient de faire, on voudrait le reproduire. C'est-à-dire que pour l'instant, on a coupé notre droite, notre segment plutôt. Ce segment-là, on l'a coupé en deux. Le paramètre de découpage est ici, on l'a coupé en deux. On pourrait reproduire la même chose et demander un découpage en trois. Donc ici, notre segment a été découpé en trois morceaux. Il y a un premier morceau où le coefficient directeur est 1, un deuxième morceau où le coefficient directeur est 1,3, un dernier morceau où le coefficient directeur est égal à l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire à peu près 1,7. Et puis on peut continuer ainsi. On peut découper le segment en 4. Donc ici, le point B, cette fois son ordonnée, c'est plutôt 1,2. Donc ici, vous avez un segment de coefficient directeur 1,2. Puis à cet endroit-là, on est à 1,5, donc on a un segment de coefficient directeur 1,5. Puis ici, on se trouve au niveau de 1,9, on a un segment de coefficient directeur 1,9. À chacun de ces endroits, seulement ces points-là, les points qui sont marqués, le coefficient directeur de la droite tracée est égal à l'ordonnée. Donc, à certains endroits, pour l'instant, ce qu'on a tracé répond à la question. On va demander au logiciel de découper davantage le segment. En chacun des points qui sont inscrits, le logiciel a tracé une droite dont le coefficient directeur est l'ordonnée du point. Donc maintenant, j'ai une vingtaine de points, oui c'est 20, une vingtaine de points où l'ordonnée est égale au coefficient directeur du segment tracé à la suite. On peut multiplier le nombre de points. Au fur et à mesure, ce qu'on voit se dessiner, c'est une courbe. La courbe d'une fonction. Une fonction qu'on ne connaît pas encore. Et la méthode qu'on est en train de mettre en place, une méthode graphique, c'est une méthode approximative pour définir cette fonction. Alors cette fonction, c'est une fonction qu'on va étudier, qui porte un nom, c'est la fonction exponentielle. Alors le logiciel connaît évidemment cette fonction, je vais lui demander de la tracer. Vous voyez que la méthode nous a permis d'approcher de très très près la courbe de cette fonction que nous allons étudier, qui est la fonction exponentielle. Alors voilà, on a terminé aujourd'hui avec l'introduction de cette fonction. On s'arrête donc là et on se retrouve pour la suite du cours.